Bonjour et bienvenue aux amis Verseau pour cette nouvelle vidéo qui va concerner votre prévisionnel 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'année, on approche des fêtes. Et donc cette guidance, ce prévisionnel 2025, je vais le faire avec d'une part le Yagal Didier ici pour aller voir un peu quels sont vos objectifs, vos projets sur le plan intime intérieur. Et puis avec le Béline, on ira se rendre compte de ce qu'il est possible ou pas, quelles vont être vos difficultés, vos forces également dans la matière concrètement. Donc ici on va parler des Verseaux et des ascendants Verseaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion, c'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. Merci de liker, partager, vous abonner. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés et aux nouvelles abonnées. Merci à tous ceux et celles qui me suivent très régulièrement et je vous remercie. Un grand merci pour vos partages, vos likes et puis vos commentaires qui me font toujours très plaisir, qui sont bienveillants et chaleureux également. Moi, je vais vous souhaiter une excellente écoute ou un bon visionnage et puis surtout de très belles fêtes de fin d'année. Donc on va démarrer les amis. Bien sûr ce prévisionnel est très général pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Si vous vous reconnaissez dans mes tirages, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des bilans personnalisés. Vous avez ce qu'il faut sous la vidéo pour pouvoir me joindre. Voilà, merci à vous. Allez, c'est parti pour votre prévisionnel avec le Yagal Didier que je mélange. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte, quels sont vos projets, vos buts, qu'est-ce qui ressort le plus comme secteur de votre vie avec cet oracle. On va aller voir ça tout de suite. Alors j'ai la sagesse qui sort toute seule. Donc ici on nous parle quand même d'éveil, de prise de conscience, de hauteur d'esprit. Vous avez Pluton chez vous maintenant qui va y rester pour 20 ans, pardon. J'allais dire 2 mois, n'importe quoi, c'est 20 ans. Il est bien installé, bon, il impacte surtout les premiers décans, mais de toute façon, comme c'est une planète lente, ça impacte quand même à plus ou moins grande échelle, si vous voulez, tout le signe du Verseau, et les ascendants Verseau, bien sûr. Allez, je continue à mélanger. Et je coupe. Alors, waouh, j'ai le soleil et le magicien. Donc là, ici, en coupe, il est question vraiment de maîtriser à nouveau sa vie, les choses, le relationnel aussi, c'est-à-dire reprendre les rênes en main de sa vie. Ça nous parle d'autonomie, d'indépendance également. On nous parle de chef aussi. Le magicien, c'est le chef, c'est celui qui dirige, c'est celui qui maîtrise. Et donc, quelle que soit votre situation, cette année, vous prenez les rênes de votre vie en main et il y a un bel épanouissement personnel en termes d'autonomie, d'indépendance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ça peut nous parler de chef d'entreprise. Peut-être que certains d'entre vous se déclarent à leur compte. Mais d'une manière générale, si vous voulez, ça me parle de personnes qui vont maîtriser les choses, leur vie, leur destin, qui prennent les choses en main, qui décident pour eux-mêmes. Donc, autonomie, indépendance. Allons-y. Alors, on va tirer 5 cartes. J'ai le diable avec la sagesse, donc une grande sagacité pour vous, extrêmement renforcée, donc ça c'est très bénéfique. J'ai la roue de la fortune avec la nouvelle et j'ai le travail. Donc effectivement, au niveau professionnel, pour ceux et celles qui sont en activité, la chance arrive pour vous. Ça va bouger pas mal avec la roue de la fortune et la nouvelle. Ici, on est sur de la chance, on est sur de l'évolution, du changement, de la transformation. Donc des choses vont venir à vous en termes de potentiel, en termes d'ouverture au champ des possibles. Peut-être que c'est même vous aussi qui allez retrousser les manches en fait pour que ça bouge pour vous, que ça change, que ça se transforme, que ça évolue. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, on peut parler de personnes qui sont à la retraite, vous avez forcément des choses à faire au quotidien en termes de responsabilité, en termes de projet. Ici, j'ai le travail, donc roue de la fortune, nouvelle et travail. Ici, on se retrousse les manches, on stratégise, on met les choses en place, on assume. Et puis, ça peut nous parler aussi d'un travail beaucoup plus personnel
intérieure, hein, avec le diable et la sagesse. On est quand même sur des connexions, hein, une transformation qui s'opère, si vous voulez, au niveau de vos consciences, au niveau de votre âme. Donc, il y a bel et bien quand même une connexion à quelque chose de plus haut, de plus grand. Pluton est très, très régénérateur. Hein. Donc là, ça fait un petit moment là qu'il est installé chez vous. Il est là depuis novembre. Il a fait plusieurs allers-retours, plusieurs incursions dans votre signe avec des allers-retours en Capricorne. Votre maison 12, secteur 12, hein, c'est le secteur du passé, du karma. Donc, il y a pu avoir des choses difficiles à gérer, à vivre, à accepter, à digérer aussi. Donc là, la transformation, en principe, hein, surtout pour les premiers décans, elle est effective hein, déjà. Hein. Donc là, vous passez à l'acte, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, je recouvre. Sur le diable, j'ai l'amour. Sur la sagesse, j'ai le lion, magnifique. Sur la roue de la fortune, j'ai le renard. Donc, il y aura peut-être des hésitations. Hein. Peut-être aussi qu'il faudra jongler hein, en fonction du contexte, hein, des événements extérieurs. Peut-être qu'il y aura des peurs encore hein, pour certains ou certaines d'entre vous avec le renard. Hein. Sur la roue de la fortune, peut-être qu'on hésite. Donc, il faudra vraiment trouver le juste milieu entre patienter et y aller. Hein. Donc, le renard, c'est les hésitations, c'est les doutes, c'est les peurs, mais c'est aussi la patience. Okay, donc, on va voir évidemment plus loin hein, sur l'ensemble. J'ai la nouvelle et les plaisirs, et sur le travail, j'ai l'étoile de la femme. Donc, c'est vous. Hein. Peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Ici, dans ce sens-là, donc j'ai l'amour avec le lion. Hein. Donc, grand rayonnement personnel, épanouissement intérieur, confiance en soi. Hein. C'était bien ce qu'on avait à la coupe hein, avec le magicien et le soleil. On retrouve vraiment confiance en soi, le respect de soi, l'estime de soi. Hein. Donc ça, c'est vraiment très profitable et ça colle vraiment avec la sagacité renforcée que j'ai vue tout à l'heure avec le diable et la sagesse. Hein. Et donc très pragmatique, les Verseaux cette année. Vraiment, hein, vous allez... il y a encore certains d'entre vous qui vont peut-être hésiter certains moments, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande confiance en vous hein, qui se concrétise, hein, vraiment des prises de conscience et puis peut-être savoir prendre les devants, hein, c'est ce que je capte aussi pour cette année. Quand il y aura des opportunités, vous allez les prendre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, j'ai l'impression, avec la sagesse et le lion. Il y a vraiment un très bel éveil, beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Hein. Donc une hauteur d'esprit, vraiment quelque chose qui évolue hein, intérieurement. Je vais aller recouvrir ici. Sur le renard, vous voyez, j'ai les anneaux. Donc, vous allez, là où vous allez avoir du mal, c'est en termes d'engagement peut-être. Hein. Les choses vont évoluer dans votre vie, hein, donc quel que soit le secteur, sur le côté des engagements. Alors, ça peut être des signatures de contrats, des partenariats. Ça peut être un engagement de soi dans une relation, dans un système, dans un partage, dans un... Vous voyez, c'est les anneaux. Hein, donc, c'est forcément quelque chose pour lequel vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. C'est avec l'autre, avec les autres. Hein. Donc Pluton en plus hein, dans votre signe pour les premiers décans risque d'être en opposition certains moments avec Mars qui sera en Lion dans votre signe opposé. Donc d'où évidemment hein, peut-être... c'est votre secteur 7, hein. Donc les hésitations en termes d'engagement sur le côté partenariat, association ou bien s'engager dans une relation affective. Hein. Peut-être que vous allez douter, hein, comme vous allez être... très, comment je pourrais vous dire, connecté à quelque chose hein, de plus haut, de plus grand, de plus subtil, peut-être que vous allez hésiter à vous engager d'une manière ou d'une autre. Pourtant, il y a bel et bien avec la roue de la fortune, hein, quelque chose qui vient à vous hein, sur ce côté-là de la vie, hein, du fait de devoir s'engager ou de prendre des décisions. C'est là un petit peu où ça va peut-être impacter certains d'entre vous. Sur la nouvelle et les plaisirs, j'ai l'étoile de l'homme. Et sur le travail, j'avais l'étoile de la femme avec l'étoile. Bon, c'est super. Écoutez, j'ai l'impression quand même, hein, sur le plan affectif, qu'il se passe des choses cette année pour vous, avec peut-être quelque chose qui se règle hein, avec l'autre, avec les autres, particulièrement avec le sexe opposé. Parce que là, moi, quand je vois ça, la nouvelle, les plaisirs et l'homme, comme vous reprenez en main hein, votre vie, votre état intérieur, on voit bien que vous retrouvez vraiment la stabilité sur le plan psycho-émotionnel, que vous avez une grande hauteur d'esprit, une grande sagesse. Effectivement, hein, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein, et en même temps, à côté, j'ai l'étoile de la femme avec l'étoile la protection. Donc j'ai l'impression que
En termes de yin et yang, hein, sur le côté relationnel avec l'autre, avec les autres, particulièrement avec votre sexe opposé, il y a un gros travail qui se met en place, il y a quelque chose qui vous est... Il y a peut-être des opportunités, hein, il y a peut-être des nouvelles rencontres, alors que ce soit sur le plan amical ou affectif, on vous dit hein, que vous soyez homme ou femme, il y a un gros travail qui a été fait, je pense, jusque-là, hein, avec Pluton. Et là, maintenant, vous pouvez, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, concrétiser les choses. Donc, des nouvelles opportunités, des nouvelles orientations qui se proposent à vous en termes d'engagement, de possibilités de contrat, de signature de contrat, de partenariat, d'amitié, de nouvelles relations hein, sous toutes leurs formes qui vont se présenter à vous. Et là, on voit que le travail a été fait, en tout cas sur le féminin sacré, donc peut-être aussi au niveau transgénérationnel sur le plan maternel, lignée maternelle. Hein. J'ai l'étoile ici, hein, donc on sent que vraiment un travail a été fait, c'est très très protégé. Et donc de ce fait, hein, il y a des choses qui bougent et qui vont vous être proposées. Donc ça c'est particulièrement sympa et comment dire, très évolutif. Hein. Donc là, j'ai l'impression que cette année, vous allez pouvoir concrétiser des choses par rapport au travail que vous avez fait jusque-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les anneaux? Donc j'ai quand même l'amour et le lion. Hein. Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Amour, lion. J'ai les anneaux avec l'étoile de l'homme et j'ai l'étoile quand même. Hein. Donc il y a aussi hein, le fait de pouvoir se rabibocher avec son propre masculin sacré. Hein. Donc là, on prend les décisions, on concrétise, on ancre dans la matière. Et j'ai l'étoile à côté. Hein. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, à tous les niveaux, à partir du moment où vous avez équilibré hein, ce féminin sacré, ce masculin sacré, vous allez pouvoir concrétiser pas mal de choses. Hein, dans la relation à l'autre, en termes de partenariat, et puis en même temps dans le fait de pouvoir décider enfin pour vous, d'ancrer quelque chose, de pouvoir acter, concrétiser, ancrer. Hein. Et là, vous êtes très très bien guidé. Hein. Avec l'étoile, déjà, on nous parle de protection, de chance, et en même temps, on nous parle en fait, si vous voulez, de tout ce que vous allez mettre en place, que c'est très protégé, c'est très bénéfique, et vous serez comme guidé. Donc, excellent pour vous. Hein. Allez, je continue donc sur les anneaux, j'ai la justice, j'ai la clé de la destinée, et j'ai l'arbre de vie. Donc, ce que vous cherchez à faire, en tout cas, hein, c'est peut-être que vous allez hésiter au départ, quand les choses vont évoluer, vont se proposer en termes de contexte, d'opportunités, de possibilités pour vous, vous allez hésiter à vous engager. Pour autant, hein, on vous dit quand même hein, que tout ce qui concerne les engagements, les signatures de contrats, les décisions que vous allez prendre, ça sera quand même très très juste. Hein. J'ai la justice à côté. Peut-être que certains d'entre vous devront passer par la justice aussi, hein, sur un autre plan d'interprétation. Peut-être que là, il y a quelque chose qui s'enclenche aussi hein, pour obtenir justice, qu'on est obligé de passer par la loi, par le côté juridique de la vie pour officialiser quelque chose, pour équilibrer un secteur, une situation, un contexte, un dossier. Hein, ça peut être un dossier aussi. J'ai la clé de la destinée ici, donc on nous parle quand même de quelque chose qui s'en va sur le long terme. Donc tout ce qui concerne les signatures de contrat, les engagements, ce que vous allez décider d'enclencher, de concrétiser cette année, c'est pour du sûr, c'est pour du fiable, c'est pour du long terme. Donc là, on nous parle d'avenir, de devenir, et j'ai quand même l'arbre de vie derrière. Hein. Donc ici, on nous parle de stabilité, de chemin de vie. Donc là, peut-être qu'on s'engage pour l'avenir, sur le long terme, dans quelque chose, avec quelqu'un, ou dans un secteur en particulier dans sa vie. Okay, donc c'est vraiment très bénéfique. La clé de la destinée est une carte extrêmement positive en elle-même, surtout avec l'arbre de vie. Hein. Donc là, on nous parle de voie du cœur, on nous parle de chemin de vie, on nous parle de quelque chose qui s'installe dans la durée, qui se concrétise, qui est solide, qui est fiable et stable. Donc c'est vraiment un très très bon tirage, les amis. Allez, on va voir donc ça, parce qu'avec le Yagel Didier, on parle plutôt de ce que vous avez l'intention de faire. Hein. On va aller voir un petit peu comment ça se passe dans la matière avec le Béline. Alors, je remets mon jeu, je vais le pousser sur le côté d'ailleurs. Allons-y pour nos amis Verseau et ascendant Verseau pour l'année 2025. Alors, j'ai une carte qui est sortie, j'ai l'inconstance. Donc, vous voyez, ça colle avec le renard. Hein. Peut-être qu'il y aura des up and down dans vos désirs, dans vos sécurités intérieures. Hein. Peut-être qu'il y aura encore des hésitations. Ça souffle un petit peu le chaud et le froid pour certains et certaines d'entre vous.
mais on a vu que de toute façon, hein, ce que vous tentez d'enclencher, peut-être que vous mettrez plusieurs mois ou l'année à vous engager, hein, à concrétiser quelque chose, mais en tout cas, ça va dans ce sens. Hein. Vous finirez par le faire. Allez, je mélange. Verseau et ascendant Verseau, je coupe. Alors, c'est à l'envers. J'ai la table avec le hasard. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est qu'il y aura des opportunités, des propositions. Donc là, on nous parle de rendez-vous, d'entretien, de convocation, de rencontre. Il y aura peut-être une rencontre hein, amicale, affective, sentimentale, ou bien une proposition dans le travail. En tout cas, il y a un rendez-vous. Il y a une rencontre qui se fait. J'ai le hasard à côté avec Jupiter. Donc ici, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Hein. Donc, c'est la vie qui va vous envoyer ça. Et c'est très profitable. Hein. Derrière, j'ai la campagne santé avec la pensée amitié. Et donc, c'est quelque chose, en tout cas, hein, peut-être que c'est pour visiter un lieu de vie. Peut-être que c'est pour vous faire une proposition de vous engager dans quelque chose hein, sur votre chemin de vie, en termes de stabilité, en termes d'opportunités pour l'avenir, le devenir. Et en tout cas, avec le hasard et la pensée amitié, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé jusque-là et qui vient à vous. Vous voyez, c'est vraiment la vie qui vous amène à. Donc en termes d'opportunités, de contexte, le hasard, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ce n'est pas quelque chose que vous avez décidé là. Hein. Et donc avec la roue de la fortune qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça. C'est la vie qui évolue, hein, qui change, des transformations, des opportunités, de l'évolution. Allons-y. On va aller sortir 5 cartes pour mes amis Verseau, ascendant Verseau. 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la méchanceté avec les pourparlers, les honneurs. Donc, il va falloir batailler quand même hein, pour retrouver l'estime de soi, pour retrouver peut-être gain de cause hein, avec les honneurs. C'est au milieu du jeu. Donc, ici, on cherche à recevoir les honneurs, les félicitations, peut-être quelque chose en termes de reconnaissance, hein, d'estime de soi, de reconnaissance officielle. Alors, peut-être sur le plan financier, sur le plan juridique. J'ai quand même les négociations pardon, à côté. Hein. Donc, vous voyez ici par rapport à votre soleil, c'est-à-dire ce que vous attendez, vous, de recevoir. Ici, j'ai la méchanceté, les pourparlers. Et donc, ça démarre quand même hein, l'année avec une bataille, hein, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous battre pour qu'on reconnaisse quelque chose, pour retrouver hein, les honneurs, hein, donc la probité, hein, moralement parlant, ça doit être important pour vous. Et il va falloir batailler en termes de négociation, de discussion pour obtenir quelque chose. Mais vous l'obtenez, hein. Les honneurs sont au milieu du jeu. Hein. Donc une bataille hein, quand même assez, c'est-à-dire qu'il va falloir y aller, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Parce que vous avez besoin d'obtenir justice, peut-être une légitimité aussi, hein, qu'on reconnaisse votre légitimité à. Alors c'est peut-être au sein d'un couple, c'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être dans une situation, un contexte, un conflit, c'est peut-être aussi au niveau juridique, administratif, c'est possible. Hein. Pensée, amitié, héritage. Alors, par rapport au passé, il y a quelque chose, hein, il faut que j'aille voir. Alors, j'ai la maladie avec la méchanceté et j'ai le trafic sur les pourparlers. Donc, effectivement, on sent bien qu'autour de vous, vous évoluez dans un contexte quand même, avec la maladie sur la méchanceté, on sent que vous avez des personnes autour de vous hein, qui sont malsaines. Hein. Là, il y a vraiment une malveillance, hein, l'intention de nuire. Peut-être que vous avez aussi, vous êtes dans un contexte, dans un premier temps, ou entouré de personnes qui sont vraiment malveillantes et qui n'ont pas du tout l'intention d'aller dans votre sens en tout cas, hein, qui sont même prêtes à vous nuire. J'ai l'impression que là, ça relève quand même de personnes qui sont, comment je pourrais vous dire, défaillantes hein, sur le plan psycho-émotionnel, hein, parce qu'on est quand même sur Mars et Lune. Hein. En même temps, peut-être que là, on nous parle, ça pourrait nous parler d'un contexte administratif, juridique, vous voyez. Bon, j'ai pas de Jupiter à part ici à la fin du jeu, on va voir ce qu'il nous raconte en recouvrant. J'ai les pourparlers et le trafic, donc il y a comme mal donne à la base, c'est-à-dire que c'est difficile de communiquer à partir du moment où vous avez des personnes malveillantes de mauvaise foi hein, et dans l'intention de nuire. Donc, effectivement, au niveau de la communication, au niveau des échanges de documents sur le plan administratif,
Au niveau des transferts de fonds sur le plan financier, peut-être que vous avez affaire à des malversations, à des malveillances administratives, humaines aussi. J'ai la maladie et le trafic, donc les choses peuvent être bloquées, ça peut être difficile un petit peu dans un premier temps, ou pour certains ou certaines d'entre vous, hein, si ça résonne pour vous, pour nettoyer quelque chose, une situation. Donc il y a quelque chose qui est à guérir concernant la fluidité des échanges, donc soit dans la communication, soit en termes d'échange de papier. Ça peut être de la communication à distance, hein, avec le trafic Mercure. On est peut-être sur des échanges commerciaux, on est peut-être sur des échanges à distance par courrier ou avec l'internet, hein, avec peut-être que vous avez du mal aussi à vous faire, hein, à vous adapter à tout ce qui peut, comment je pourrais vous dire, évoluer, hein, sur le plan des médias, hein, avec les médias, avec l'internet, avec les communications de ce style-là. Vous avez peut-être du mal, hein, des difficultés aussi pour certains d'entre vous. Ne prenez pas tout au premier de la lettre, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. J'ai ensuite sur les honneurs la table. Donc effectivement, il y a bel et bien un rendez-vous, des rencontres, hein, qui vont se faire parce qu'il y a quelque chose quand même à nettoyer, hein. Et donc ici, il faut faire reconnaître quelque chose, hein. C'est vraiment ça ce que je capte dans votre tirage. Et vous voyez, on avait les anneaux avec la justice tout à l'heure, hein, donc il y a bel et bien quelque chose dans lequel vous êtes engagé ou dans lequel vous allez souhaiter vous engager pour faire reconnaître, pour légitimer, pour retrouver l'équité, le juste, dans une situation, un contexte ou une relation. Sur la pensée amitié, j'ai le hasard. Et sur l'héritage, j'ai la grâce. Donc, si vous attendez de recevoir quelque chose en termes d'héritage au premier sens du terme, ou bien de recevoir des gains, hein, en termes, par exemple, si vous travaillez, on vous doit de l'argent, hein, ou bien qu'on vous a promis ou que vous pensez mériter un poste à responsabilité plus importante. Vous voyez, c'est tout ça, hein, ou bien un cadeau qui vous est dû, en tout cas quelque chose qui vous est dû, j'ai la grâce à côté, ok? Donc officiellement, il y a quand même quelque chose qui se libère avec la grâce de Saturne ici, hein, qui vient guérir une situation, hein, dans tout ce que je viens de vous raconter, par rapport au passé. L'héritage, ça nous parle du passé également. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Retenez que ça concerne votre passé, donc ça peut être en termes d'héritage propre, hein, dans la famille, ou bien quelque chose qui date depuis un bout de temps pour lequel vous attendez qu'on vous rende grâce. Donc là, ce sera chose faite, hein, sur 2025. À côté de ça, j'ai la pensée amitié avec le hasard. Donc il est bien possible, hein, que vous rencontriez quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, hein. C'est possible, hein, que vous retrouviez des amis d'enfance, par exemple, de manière complètement imprévue, par hasard, hein. J'ai aussi la table avec le hasard et la grâce. Donc il y a comme une rencontre, hein, complètement imprévue auquel on ne s'attend pas, qui va faire tout changer, hein, dans une situation pour vous, puisque j'ai la grâce à côté. Donc le hasard faisant bien les choses, hein, les amis, hein, là les cartes parlent d'elles-mêmes. Il s'agit pour vous, en fait, hein, sans que vous ne vous y attendiez, d'une chance, hein, et d'une libération de quelque chose par le biais d'une rencontre, ou bien par le biais d'un rendez-vous, mais auquel on ne s'attend pas, ok? Et ça concerne votre passé. Donc ça peut être des amis, un ami, une amie, ça peut être une ancienne relation de travail, hein, c'est pas forcément à titre personnel. Allez, on recouvre ici. Donc sur la maladie, j'ai le retard, donc c'est quelque chose qui remonte à la surface du passé. Avec Pluton chez vous, hein, ça ne m'étonne absolument pas. Il y a quelque chose qui est à guérir, à nettoyer dans tous les cas, hein. En même temps, on peut nous parler d'une situation qui dure depuis un certain temps déjà. Vous voyez, cette roue, elle est bloquée entre deux rochers, hein, donc c'est du Saturne. Saturne étant le maître du temps et du karma également, hein, il se peut qu'il y ait des choses à traiter que vous n'avez pas pris en compte, hein, jusque-là, ou qui n'est pas finalisé d'être traité. Sur le trafic, j'ai le départ. Donc effectivement, il est question de discuter, de négocier, le fait de vouloir guérir une situation, un contexte, pour prendre un nouveau départ. Alors ça peut concerner vos finances, hein, avec le trafic, hein. Donc on est peut-être ici sur de l'achat, de la vente, sur le plan immobilier, ou bien sur des transferts de fonds, hein, d'argent, hein, donc d'investissement, peut-être récupérer des sommes d'argent, hein, ou bien sur de la communication, ou bien sur des transferts de papier,
papier, hein, c'est possible. Donc là, ici, il est question de nettoyer une situation pour pouvoir prendre un nouveau départ. On a quand même cet honneur, hein, avec la table, hein, au milieu et l'intelligence. Donc il est question de récupérer quelque chose, que ce soit sur le plan intérieur, en termes de légitimité, officielle, en termes de reconnaissance, d'autorisation, vous voyez. Donc là, il est question, hein, vraiment d'aller trouver des solutions. Et ce rendez-vous, cette rencontre, hein, que vous allez avoir, hein, elle va être d'importance capitale parce que j'ai l'intelligence à côté. Hein. Je vais aller recouvrir ça. Hein. Mais de toute façon, hein, ça prend du temps, mais vous allez prendre un nouveau départ. Hein, c'est-à-dire que vous négociez quelque chose pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors, je recouvre le retard, j'ai la réussite. Donc, ça prend son temps, mais faites du temps un ami. Hein. C'est important de faire les choses comme il faut, step by step, d'être dans la stratégie et dans le sérieux surtout. Hein. Donc, j'ai la réussite au bout, les amis, hein, au bout du tunnel. Donc, ne lâchez pas, hein, croyez-y, parce que ça arrive. J'ai l'étoile de l'homme sur le départ, donc il s'agit bien de vous. Hein. Vous êtes en train de négocier quelque chose pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, ça concerne, encore une fois, hein, vos finances, les papiers, tout est relié, j'ai l'impression. Hein. Et donc, ce rendez-vous, hein, avec l'intelligence, moi, j'ai le bonheur. Hein. Donc, vous allez être soit conseillé, soit lors de ce rendez-vous, vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles... peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui va vous apporter une connaissance, un savoir. Peut-être que vous faites des rencontres aussi qui vont vous permettre d'apprendre des nouvelles choses pour vous permettre d'atteindre l'épanouissement personnel. Donc ça peut être des nouveaux apprentissages, des nouvelles études, de la connaissance spécifique dans un domaine approprié. C'est les nouvelles idées, c'est la connexion avec quelque chose de plus haut aussi, parce qu'on a du Jupiter à côté de ce Mercure. Hein. Donc une connaissance fine, spécifique dans un domaine spécial. Hein. Peut-être que là, on est avec Pluton, hein, et puis toutes les autres configurations planétaires, évidemment, il faudra voir ça mois par mois et décan par décan. Mais là, d'une manière générale, ce rendez-vous, cette rencontre va être d'une importance capitale sur le plan mental, sur le plan cérébral, en termes de connaissances, d'apprentissage. Donc peut-être que vous démarrez de nouvelles études. Et je ne sais pas pourquoi c'est important comme ça, mais retenez que ça va jouer, hein, pour votre épanouissement personnel. Allez, je recouvre ici avec la nouvelle. Donc, vous voyez, il y a bel et bien, hein, quelqu'un que... Il y a un nouvel état d'esprit aussi. Hein. Vous allez changer peut-être comment je pourrais vous dire, au niveau de la finesse d'esprit, au niveau de votre psychologie. Il y a quelque chose aussi qui se transforme, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, on va vous faire de nouvelles propositions. Ça s'ouvre, hein, vraiment votre état d'esprit, votre conscience va s'ouvrir à quelque chose d'autre, de plus haut, pour venir améliorer les choses en termes de connaissances, en termes de comment je pourrais vous dire, de ce que vous allez vivre au quotidien. Hein, j'ai la nouvelle, hein, donc vous prenez un nouveau départ, vous partez sur de nouveaux paradigmes, de nouvelles envies, de nouveaux besoins. Et ici, j'ai les présents. Donc, on est sur de la richesse en termes d'état d'esprit. Richesse dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi en termes de, comment je pourrais vous dire, d'abondance. Donc, l'abondance, hein, c'est propre à chacun. Hein. C'est pas forcément matériel et financier. Ici, on vous parle de cadeaux de la vie quand même. Hein. Donc, Mercure et Soleil, hein, sur le plan cérébral, mental, psychologique, vraiment, vous allez obtenir un grand épanouissement personnel. Donc là, les choses bougent, hein, et puis vous allez changer aussi d'état d'esprit, d'envie. Vraiment, je répète, mais c'est ça. Hein, vous allez avoir besoin de plein de choses complètement différentes. Vous voyez, vous allez vous ouvrir aussi peut-être à de nouvelles envies, donc sur le plan émotionnel, peut-être l'envie de voyager, de voir de nouveaux pays, de nouvelles choses, de nouveaux gens, des nouvelles cultures, hein, c'est possible. Donc c'est vraiment très très profitable pour vous, hein, cette nouvelle année, ça bouge. Je vous dis, hein, vous allez concrétiser des choses par rapport à un nouvel état d'esprit, par rapport à de nouveaux besoins. Là, on sent que vraiment ça bouge pour vous intérieurement, et en même
temps vous le concrétisez. Donc je vais quand même aller regarder ce qu'on avait en dos de deck. Alors j'ai l'infortune en dos de deck avec la découverte, la nativité, la famille, le cloître. Donc vous voyez ici, hein, on sent que les choses sont quand même lourdes. Hein. Vous portez quelque chose sur les épaules qui est trop lourd. Ça vous fatigue beaucoup. Alors soit en termes de responsabilité ou par rapport au chemin de vie hein, que vous avez et qui vous pèse, ça ne vous convient plus. Donc là, avec la découverte, hein, bah, vous partez sur la nouveauté, sur un voile qui se lève, sur la connaissance, sur les prises de conscience, peut-être même sur, avec la nativité, hein, la compréhension hein, de pourquoi c'est si difficile, pourquoi ça a été si lourd, pourquoi c'est si lourd à porter. Là, vraiment, vous prenez un nouveau départ, on va dire, en termes de compréhension, de prise de conscience, de clarté. Il y a comme un voile qui se lève. Et moi, je dirais hein, que ce qui vous bloque pour l'instant, hein, c'est les structures dans lesquelles vous êtes. Vous allez comprendre hein, que vous êtes bloqué, soit par la structure familiale, soit par la structure professionnelle, soit par rapport à un environnement de famille d'âme, hein, si vous êtes plus dans la spiritualité, dans des choses un petit peu originales. Ici, la famille, dans tous les cas, on parle de structure. Donc, peut-être que vous avez fermé la porte aussi hein, à des guides, à une famille d'âme qu'il faudrait ouvrir. Hein. En tout cas, il y a l'isolement aussi pour d'autres. Hein, ça peut me parler de se renfermer, en fait, hein, sur une structure quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être s'isoler au sein de sa famille de sang, hein, pour se protéger et puis se retrouver vraiment dans un cocon, se sentir en sécurité, hein, on en a besoin. Ça peut être aussi le fait de s'enfermer dans un monde, dans une... comment je pourrais vous dire pas dans une secte, mais avec des gens, une famille d'âme, hein, avec des personnes qui pensent comme vous, qui sont comme vous, qui sont dans le même paradigme. Hein. Donc c'est possible qu'on se renferme sur soi aussi. Donc à voir comment ça résonne pour vous, bien sûr. Hein. Et puis derrière, j'ai la beauté avec l'union et la paix. Donc ici, hein, vous allez trouver les structures adaptées, vous allez comprendre des choses, réaliser des choses. La découverte hein, avec la nativité, la lune et le soleil, on peut tout à fait être sur un voile qui se lève, sur le pourquoi du comment, sur une médiumnité, sur une clarté hein, d'une manière ou d'une autre, et qui va vous permettre en fait hein, de vous restructurer au sein d'un clan. Hein, moi j'appelle ça un clan. Peut-être que pour d'autres, hein, ça peut être vu de la part de l'extérieur comme étant une secte ou un monde à part, mais c'est vraiment comme ça que je le capte d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, ça va vous permettre, donc ça sert de protection aussi le cloître, hein, ça va vous permettre hein, d'aller vraiment sur votre chemin de vie, sur le fait de pouvoir développer enfin quelque chose qui vous ressemble plus hein, en termes de dons, de capacités. Je vous ai dit hein, que vous alliez peut-être passer à la phase formation, apprentissage. Donc là, peut-être développer des dons, des capacités. Hein. C'est la voie du cœur, cette beauté. Hein. Donc, officiellement, hein, vous vous engagez avec l'union pour aller vers la paix, vers ce qui vous ressemble le plus, pour trouver la sécurité, la tranquillité, la paix de l'âme. Et de toute façon, hein, même si ça vous parle, si vous voulez, plus concrètement parlant, dans une histoire amoureuse, dans un lien familial ou dans une situation sentimentale, ici on parle bien d'un chemin de vie que vous prenez pour retrouver la paix, enterrer l'âge de guerre, c'est-à-dire que vous retrouvez la sérénité, hein, vous pouvez enfin vous poser sur cet engagement en fait, hein, vous reposez par rapport à cet engagement que vous prenez. Donc quel qu'il soit, hein, que ce soit avec quelqu'un ou dans une structure ou dans la décision d'un apprentissage, de vous caler hein, sur une famille de personnes, hein, un groupe, une association qui vous permet hein, de retrouver le calme, la paix, la sérénité. Donc là, vous pouvez enterrer l'âge de guerre. Et j'ai quand même deux cartes de Vénus, pardon, avec Jupiter. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Verseau. Merci à vous.